Bon. T'es prêt? C'est prêt. On est le 29. Hey, salut Grégoire! Salut Gosselin, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde. Hey, bonjour. Comme tu viens de dire la date, j'ai pas besoin de leur dire, mais on va dire pareil. Aujourd'hui, lundi, le 29 avril 2024. Les impôts. oui. Faut régler ça, là. Si c'est pas réglé, il vous reste 24 heures. Non, c'est ça, une journée et demie. 30 là. heures. C'est ça, moi, on va faire ça tantôt, moi. Hey, moi, j'ai un petit problème avec ça. Ouais, quoi? Je l'ai payé par Internet. Ouais, puis? Ils m'ont remboursé. Bon. Fait que demain, il faut que je vérifie là, comment que ça se fait que je ne veux pas avoir des pénalités, moi, là. Mais ils t'ont remboursé. Ils vont t'envoyer un avis de cotisation. Ils vont t'envoyer le papier pour te dire pourquoi ils t'ont remboursé, là. Ils ont payé, tu dis? J'ai payé par Internet avec directement. Tu leur devais de l'argent? Oui, je devais de l'argent provincial. Puis là, ils t'ont remboursé. Puis j'ai reçu le même montant, un remboursement d'impôt. Ah, ben là, peut-être si t'étais fourré à quelque part dans tes affaires, puis ils l'ont Ben vu, non, là. c'est un comptable spécialisé. Là. Je ne fais pas ça moi-même. Ah, Il m'a dit que je devais tel montant au gouvernement provincial. Je l'aurais renvoyé, puis le fédéral m'en devait un gros quelques dollars. Puis ils me l'ont remboursé. C'était écrit dans mon compte. Retour d'impôt. OK. Là, je paye mes impôts provinciaux, puis je reçois exactement le même montant, retour d'impôt. Ah, tu crées ça. Ben, je vais checker certains. Oui, pas être dans le trouble. Pour pas avoir. Ben, en tout cas, je vais lui envoyer un chèque. Ben là, commence à checker voir si c'était correct là, qu'il te le retourne. Ben là, je vais checker dans mon dossier, voir qu'est-ce que ça dit. C'est ça. Mais s'il y a le moindrement de doute, je vais envoyer le chèque tout de suite, puis je m'ostinerai avec eux autres. De toute façon, c'est un montant. Ça n'engage pas mon avenir. On parle pas de centaines de milliers de dollars. Non, ça n'engage pas mon avenir. All right. À part de ça, quoi de neuf cette semaine? Ben, à part de ça, il y a un événement, là, le décès de Jean-Pierre Ferland. Ouais. Pas que c'était mon chanteur préféré, mais c'était aussi une figure de proue de notre époque jeune, en tout cas de la mienne, de la tienne quasiment aussi. Ben, ça fait 60 ans qu'il est là. Ouais, fait que c'est un peu celle de tout le monde. Ben, sauf pour les. Ceux qui restent. Non, pour les 20 dernières années, il n'a pas été si probant que ça. Non. Mais quand même, tu sais, les années de 90, 2000, jusqu'à 2010, peut-être, là. Ah ouais? De 80 à 2010, surtout, c'était. Non, même à ça, dans les années 70, c'était déjà très fort. Ah ouais, les années 70. C'était déjà très fort. Ah ouais? Et puis, tu sais, ça représente une époque. Ouais. Le fait de Jean-Pierre Ferland, ben, ça me fait penser à mes années 70. Okay. Même si c'était pas mon chanteur préféré, ça reste que c'était une figure marquante de l'époque. Bien sûr. Et puis, ça nous... En tout cas, moi, ça m'incite à regarder ce qui s'est passé depuis, puis qu'est-ce qui va se passer après. T'sais? Ouais, ben ça. Tu sais, maintenant, je sais pas si c'est la température automnale qui m'a fait filer comme ça en fin de semaine. Ah, ben c'est parce qu'on est le printemps, là? Oui, mais la température d'automne, ouais. c'était de la pluie avec du vent, puis ça fristounait, tu sais, tard l'automne, là, quand bon, j'entends ce que tu veux dire. tout se meurt, là. Ouais. Non. Et puis, j'ai entendu aussi samedi la nouvelle chanson de, justement, Carl Tremblay. Les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants. Ouais. On vient de publier à titre posthume sa dernière chanson qu'il a faite, le dernier show, je pense que ça s'appelle. Je pense que c'est sûr, ouais. Oh, que c'est quelque chose. Ouais, c'est une bonne tune. Tu l'as entendu? Ouais, j'ai entendu, j'ai pas entendu la tune au complet, là, mais j'ai entendu des bouts là, qui disaient là, qu'il commençait à être fatigué, là. Ça ressemblait à ça. C'est comme son dernier tour de piste, là, en bout Absolument, de ligne, absolument. C'est comme la chanson pas de Pour une dernière mots, fois de Jerry Boulet. Ouais. C'est ça. Ben, c'est un peu ça, là. Puis il décrit que, OK, c'est mon dernier tour de piste. Ouais, genre, là, c'est ça. Ouais, c'est ça que j'avais compris. Ça marque. Mettons, ça te donne le flash de quoi tu vis maintenant, là, parce que tu sais pas ce qui va arriver, là. Moi, par rapport à ça, c'est plate, là. Lui, il est mort jeune, là, Tremblay.
Ferland, mais il y avait 89 quand même, tu sais, je veux dire, c'est raisonnable, là. On veut que le monde ne meure pas, mais à 89, 90, là. Ben, c'est pas une question d'âge, c'est une question dans quelles conditions tu es. Ouais, c'est ça. À un moment précis dans ta vie, ça peut être à 60, ça peut être à 100, là. Ouais. Mais il y a des moments où la vie, tu sais, c'est ouf. Ouais, je sais bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Tremblay, mais lui, c'est un peu trop jeune pour mourir, là, mais ça arrive, hein, qu'est-ce que ça arrive à tous les âges, là. Mais quand ça arrive à 90, tu peux te dire, bon, ben, c'est quand même pas si pire, là. Il a eu le temps de voir venir un peu, mettons. Ouais, mais il a eu le temps d'en faire un bon bout aussi, là, par exemple. Il y a tout ça, là, qui arrive en même temps. Mais moi, là, je risque de pas être fin, là, moi, dire quelque chose de pas fin, mais je me questionne sur de quoi, là. Il y a des personnes importantes. Là. Cette année, on a vu Carl Tremblay qui est décédé. Là, Jean-Pierre Ferland, premier ministre Mulroney, une couple de personnalités comme ça. Là. Il me semble que j'ai l'impression, c'est là que je pense que je vais me faire lancer des tomates, mais il me semble qu'on est pas mal vite sur la funéraille nationale. Tu sais, là, quand des hommages nationaux, je sais pas si c'est le même qui appelle ça, là, où, tu sais, quand il a les funérailles nationales. C'est comme ça qu'ils appellent ça, national? Je pense que oui. Puis ils ont fait... National, oui, pour le Québec. Bon, national, mais puis pour Tremblay, mais il n'était pas religieux, fait qu'il il appelait ça un hommage à la place nationale, là, au lieu qu'une funéraille nationale, mais j'ai comme l'impression je dis pas que les gens le méritent pas, mais il me semble qu'il y en a beaucoup. Ben, on a l'idolâtrisme. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Les gens, ils aiment avoir des idoles, ils aiment avoir des figures de proue, ils aiment avoir des gens qui ont marqué leur époque. Ouais. Je suis un peu dans le même sens que toi. Là. C'est dans le sens que, oui, c'est correct, mais il y a beaucoup de gens qui méritent un tel hommage. Oui, puis ils l'ont pas. Qu'ils ne l'ont pas parce qu'ils ne sont pas connus. Exact. Ils ne sont pas connus du grand public, ils ne sont pas reconnus pour l'apport qu'ils ont apporté, à la société au cours de leur vie. Ben, il y a des gens hyper importants qui passent dans le beurre carrément. Puis, je sais pas, on prend pour exemple René Angélil. Ils ont-tu fait des funérailles nationales à René Angélil? Ben oui. Bon, c'est une figure marquante du showbiz québécois, oui, mais comme tu dis, ils ont un gâchette facile sur les funérailles nationales. Ben, je pense que oui. Puis on dirait que dans la fibre artistique puis sportive, il y en a pas fait à Denise Bombardier, à ma connaissance? Je pense que non. Elle n'a pas eu. Bon. Je pense Pourtant, c'est une figure importante. Ils vont en faire une à Jeannette Bertrand, c'est sûr. Oui, sûrement. Mais sûrement, si la famille veut ça, sûrement qu'ils vont le proposer. Puis je dis ça peut-être pas non plus, je sais pas. Parce que les funérailles nationales, ça implique un protocole d'État, un protocole particulier. Moi, mais je sais pas qu'est-ce qui justifie le fait de proposer ça ou pas. Pourquoi un versus l'autre? C'est-tu la décision du gouvernement? Je pense que c'est la décision du gouvernement en place. Oui, mais pas basé sur quels critères, tu sais. C'est comment il était populaire puis le monde l'aimait, fait que puis on va faire une funéraille nationale. Ben, généralement, les manifestations publiques par un gouvernement sont électoralistes. Ouais, fait que, tu sais, s'ils veulent amadouer les boomers, ben, c'est sûr qu'ils vont donner le cours au cou sur Jean-Pierre Ferland parce que notre génération a été beaucoup bercée par ces chansons. On va dire bercée, et puis les plus jeunes, il y en a qui connaissaient plus Carl Tremblay, puis là, il va chercher un peu... Mais quand tu vas voter, là... Oui. Tu dis-tu, je vais voter pour tel parti parce qu'il a fait une funéraille nationale à X, Y? Non, mais non, pas nécessairement, mais tu vas t'en souvenir qu'ils ont eu un bon, ce que les gens vont appeler un bon geste envers une personne en particulier. Non pas qu'il faut décrier ou comment descendre la qualité des gens qui ont eu cet honneur-là. Non, pas du tout, absolument pas. C'est pas ça, là. C'est pas de ça qu'on parle. Pas tout. C'est que si ça va au mérite, ben, s'il passe René Angélil, mettons, qui est un grand homme, là, qui a accompli une grande chose, etc., qui a été un grand ambassadeur pour l'industrie culturelle québécoise à travers le monde.
avec sa façon de procéder, ouais. À ce moment-là, c'est quoi le début de ma phrase? Mais il n'est pas le seul à avoir fait ça. Lui, il l'a fait, puis il a monté quelques artistes, dont Céline Dion, au top. Mais il n'est pas le seul à avoir fait ça, à avoir géré, puis monter des artistes, puis les aider, puis les soutenir dans leurs affaires. À la limite, là, encore dire une énormité. Là. La traverse, est-ce qu'il va y avoir une... Gilbert Rozon? Oh! Lui... non, mais c'est ça. Lui, non, lui, il a mangé un coup de pied dans son piédestal. Là. Ouais, il a mangé un coup de pied dans son piédestal parce qu'il est arrivé de merde. Mais lui, là, le monde là, de l'humour là, au Québec, là, puis à travers le monde, là, c'est sa business, là. C'est lui qui a parti ça, là. Tu sais, il y a peut-être des Américains, il y en a peut-être d'autres, mais une business comme le festival Juste pour rire, puis Juste pour rire, là, au Québec, là, puis c'est la portée internationale de tout ça, là, c'est pas de la merde, là. Non, c'est pas de la merde, mais c'est subventionné assez épais, merci, là. Ben oui, mais tu penses pas que... René Angélil, t'as pas subventionné comme ça, là? Arrête, il devait être subventionné lui aussi, comme n'importe qui. Voyons, quand ils ont droit des subventions de la SODAN, puis de la SOCAN, puis de la SODEC, puis de la NAMIT, là, penses-tu qu'il a chié là-dessus, lui, parce qu'il s'appelle René Angélil, puis il y a une vedette qui s'appelle Céline Dion? Ben non, il devait avoir de la misère à manger il devait manger ses bas, lui aussi, au début de sa carrière, quand il a commencé. Absolument. Ben oui, fait que lui, il crachait pas ses subventions. Il devait toutes les pogner des subventions auxquelles il avait droit. Il n'est pas plus cave qu'un autre, là. Juste pour réussir, là, tu sais, il faisait subventionner par le gouvernement, puis il faisait commandité par les compagnies de cigarettes, puis les compagnies de bière, puis quoi. Mais c'est ça, t'es allé au festival de jazz du Maurier, là. Business is business, là. Ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, pourquoi lui, plus qu'un autre, là? Moi aussi, je me pose la question. Parce que René Angélil a monté une grande vedette internationale, mais le showbiz québécois, c'est La Traverse qui l'a parti. C'est pas René Angélil. Ça, c'est un autre. C'est la notion de showbiz, c'est ça. C'est lui, c'est La Traverse, plus, tu sais. Oui, c'est lui qui a mis au monde, si on veut, le showbiz québécois. Y a-tu eu ça, lui, le funérailles national? Non, je pense pas. Non, pas en tout. Tu sais, Hubert Reeves. Question de popularité, Hubert Reeves. Hein? Le Bouchard, l'anthropologue. Ouais, Bouchard. Pourtant, c'est un monument de l'interculturalisme, du rapprochement des cultures. Moi, je vais aller demander à ChatGPT. Demander quels sont les critères pour déclarer une funéraille nationale. Elle va répondre, je comprends pas votre question. Ouais, je sais pas, mais... Reformulez votre question. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut répondre? Ça existe-tu, cette question-là? Y a-tu des normes, y a-tu des règles qui disent... Voici ce qui détermine. Tu sais, les hommes politiques, les femmes politiques, ça, je peux me dire, ouais, OK, là, c'est une Ils ont donné leur vie. Ouais, c'est une évidence crasse, tu sais, puis c'est eux autres qui décrètent en même temps les funérailles nationales puis tout ça. Ouais. Tu sais, c'est une chose. Mais Jean-Pierre Ferland, écoute, je dis pas qu'il est pas bon puis qu'il a pas donné, là. Il a tout fait, le gars, il a travaillé fort. Mais comme toi puis moi. Sauf qu'il était connu. Tu sais? Oui, il y a eu des hauts et des bas assez fulgurants dans les deux sens. Des sportifs. Il s'en est sorti. Moi, je pense que c'est une affaire de popularité, ça. Probablement. Est-ce que tu as un sportif qui a eu des funérailles nationales? Guy Lafleur. Il y a eu des funérailles nationales? Ben oui, monsieur. Puis Maurice Richard, probablement, là. Je sais pas, moi, j'ai pas toutes les dates, là, puis les noms, là, mais Guy Lafleur, ben oui. C'est récent, fait que... Ben oui, certain que c'est Guy Lafleur, là. Il n'était pas exposé en chapelle ardente, là, au Centre Bell, là, Guy Lafleur, ou peut-être pas au Centre Bell, peut-être à l'église Notre-Dame, là, mais... Non, il me semble que oui, là. Non, je sais pas. C'est le genre de choses que je ne suis pas. Non, moi non plus, je ne suis pas. C'est quelque chose qui m'indiffère totalement. Mais ce que je sais, c'est que, me semble, de plus en plus souvent, on entend parler de ça, les funérailles nationales. C'est parce que, à cause des réseaux sociaux, probablement, les gens montent ça en épingle et puis les gens qui travaillent dans le public se sentent obligés de réagir par rapport... Parce que souvent, les gouvernements gouvernent par les sondages, ils ne gouvernent pas selon une idéologie. Là. C'est juste, si on fait le troisième lien, ils vont-tu voter pour moi? Moi, ils ont voté pour moi. Maintenant, on peut le scraper. Là. Ouais, mais ils font ça avec les hommages nationaux. En tout cas, ça me semble que c'est pas une place pour te faire du capital politique. Là.
sais. C'est peut-être pas du capital politique qu'ils cherchent à faire aussi. C'est peut-être juste une question de popularité, comme tu dis. Là. Non, c'est sûr. En tout cas, faudrait que je check ça, voir s'il y a des normes par rapport à ça. D'après moi, il n'y en a pas. Là. Ils doivent aller au pif, là. Selon l'opinion publique. Là, le monde, il a de la peine, puis il était populaire, puis on en a parlé beaucoup dans les médias. Fait que lui, on va demander à la famille s'ils veulent un hommage, une funéraille nationale. Là. Puis là, ça, c'est pas tout. Là, c'est vrai, il y a des familles qui le refusent. Bon, là, il l'a accepté pour Ferland. Il me semble que j'ai eu ça aux nouvelles tantôt. Okay. Mais c'est correct, on y a affaire. Puis moi, c'est sûr que si c'était mon père, à quelqu'un de ma famille, je serais peut-être bien content. Mais ça, là, quand ils font ça, là, c'est qui paye pour ça? Oh, je pense que... Que c'est toi puis moi, man. Oui. Ben oui, c'est ça. Les funérailles nationales, c'est payé par l'État. Ben certain que c'est payé par l'État, là. Tu sais? Ça doit coûter, ça, des milliers de dollars, là. Des millions de dollars. Ben, peut-être pas, je sais pas. Ça doit coûter pas mal cher faire ça, là. Oui. C'est plus qu'une messe au curé de la paroisse. Hein? Là, certains, les gens payaient une messe aux funérailles. Ben ouais, puis là, il y a bien du monde. C'est sûr qu'il y aurait peut-être eu bien du monde pareil, même si ça va pas être une affaire nationale, puis ça aurait sollicité les forces de l'ordre, puis la sécurité. Oui, il y aurait eu le même monde, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça, je pense pas que ça va changer l'achalandage autour du cercueil, le fait d'avoir une funéraille nationale ou pas. Ça m'étonnerait, malgré que... c'est pas. Ça se pourrait. Fait que c'est ça, ben c'est bien plate, là, mais tu sais, il était bon, Ferland, il a fait son temps, il était de son temps. Il a réussi à se renouveler pour durer aussi longtemps. Il y a eu des hauts et des bas, comme ça c'est normal, là, comme ben du monde, là, ça va pas tout le temps comme tu veux, là. Non. Il a fait de la musique, il s'est pété à la gueule, il a fait des spectacles, il avait fait une comédie musicale, là, ça n'avait pas marché. Je l'avais entendu à la radio, c'est une reprise, là, mais il n'y a pas longtemps, cette année. Il avait écrit une comédie musicale, ça s'appelait Gala. Gala, je pense que c'était la femme de Salvatore Dali. Ah, OK. Puis l'histoire était basée là-dessus. Puis il était pas content, Ferland, parce que lui, il avait écrit une histoire, puis son show, il marchait. Puis il y a des commandites, puis quasiment de la censure, là, ou des producteurs qui ont dit « Ah non, ça, faut que tu le changes, ça, tu peux pas en parler. » Fait qu'ils ont comme dénaturé un peu son show, puis ça n'a pas marché. Puis il disait quelque chose dans le style « J'aurais dû garder ma première idée, puis de le faire comme je pensais. » Puis ça, en tout cas, ça avait été un flop pour lui, ça, cette affaire-là. Là. Fait que, puis après ça, ben, il a fait de l'animation à télé. J'imagine qu'il était à Radio-Québec, Télé-Québec, là, il faisait de l'animation à télé. Il y avait probablement un petit creux de musique, là, de chansons dans ce temps-là, là, parce qu'après cette période-là là, d'animation télé, ça a duré une dizaine d'années certains. Là, il a sorti après ça d'autres disques, puis là, ça a reparti sa business là, de musique. Je pense que sa carrière a ressuscité quand il a fait l'album Jaune. Ah non, ça, oui, Jaune, mais ça avec, là, je pense qu'il a mangé ses bas avec ça. Là, ça n'a ça avait pas marché, ça? Oui, ça avait marché, c'était un bon album, mais je pense qu'il n'a pas fait tant d'argent avec ça. Là. Mais il l'a relancé après, là, ils ont fait remasteriser, puis ils ont fait des spectacles. Hey, je dis ça comme j'étais un grand connaisseur, j'ai lu ça dans les journaux en fin de semaine. Là. Mais, OK. Non, mais c'est quand même ça. C'est correct, ça me rafraîchit la mémoire. C'est quand même ça. Puis non, mais il avait sorti des albums, là, dans ses derniers albums, là, qui avait fait les tunes, là, T'es belle, puis... Une chance qu'on ça. Une chance qu'on ça, c'est ça. Entre autres, là, il y avait... J'ai jamais compris pourquoi que ça a pogné tant que ça. Là. Ah, ben ça a marché. C'était des chansons d'amour avec des beaux mots, puis c'est correct, là, c'est des belles tunes. Ça marchait, ça, c'était bon. Mais tout ça pour dire que lui, il y a eu des hauts et des bas, comme n'importe qui. Tu sais, Michel Louvain, ils ont fait une funéraille nationale, là? Non, pourtant, ça a été le bourreau de le bourreau des cœurs, c'est-à-dire de... Non, même pas. Non, c'était pas un bourreau des cœurs, c'était un charmeur. Un gars qui a fait des chansons, là, puis qui a passé à la TV là, toute la partie de toute sa vie, là, jusqu'à temps qu'il tombe malade. Pierre Lalonde. Oui. Ah ouais, il est mort, là, lui aussi, là, Parkinson, là, il était malade, puis tout. Il est pas un entrefilet dans le journal, là. Pas une funéraille nationale, là. Mm-hmm. OK, il a pas écrit des chansons comme Ferland, là, puis, mais par contre, c'était une vedette, là, ce gars-là. Oui. Il a marqué son temps. Il n'a pas écrit plus de chansons que René Angélil et Céline Dion ensemble. Là. Ben, je pense. Ils en ont écrit focal, eux autres. C'est exact. Non, ils ont des auteurs. Ben là, oui, les gens leur soumettent des chansons puis ils choisissent dans le tas. Oui, puis Michel Louvain et Pierre Lalonde, c'est la même affaire, eux autres aussi, mais c'était des idoles, ça. C'était des grandes vedettes. Oui.
Mais c'était pas des vedettes internationales. Ils n'ont pas eu une carrière internationale comme Céline Dion a. Encore, probablement. Mais Ferland... Ferland n'a pas eu une carrière internationale. Il a fait la France, il est allé en France. Charlebois aussi. Je sais pas si lui, il y en a une hommage à une funéraille nationale. Félix Leclerc, là. Oui, ça avait été vraiment... je sais pas si c'était une funéraille d'État, là. Mais ça a eu un gros hommage, un gros impact avec ça. Je me souviens pas. C'était en 88, pourtant je devrais me souvenir, mais je me souviens pas. J'étais peut-être trop jeune, puis moi, l'affût. Non, mais c'est vrai. Non, c'est parce que t'es trop vieux maintenant, tu t'en souviens plus. Non, je me souviens pas. Je suivais pas ça. C'est ça. Je suivais pas ça. Avant, oui, c'est vrai, il y avait des décès. Oh mon Dieu, moi, le décès qui m'a vraiment touché, puis je suivais pas la course automobile, c'est le décès de Gilles Villeneuve. Ouais, ça, c'est sûr. Ça m'avait heurté de plein fouet, puis je sais même pas pourquoi, là. Parce que je suivais pas, j'étais pas un maniaque d'auto. Gilles Villeneuve, je savais c'était qui, je savais que c'était un gros pilote, mais je pense que c'est l'âge que j'avais au moment où il est décédé. Probablement, j'avais le même âge que Claude Jones. C'était un champion. Là. Lui, il avait une carrière internationale. Il est mort à 32 ans. Là, un accident là, de marde. Là. Mais c'est ça. C'était dangereux ce qu'il faisait, par exemple. C'est pas inclus, là, les pilotes là, en général. Là, les pilotes de Formule 1, là, c'est dangereux. Là. C'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est le seul décès qui m'a vraiment marqué d'une personne connue, là, autre que des gens proches, là, dans ma vie. Ouais. Je sais même pas pourquoi. Mais c'est pas important. C'est ça, mais Jean-Pierre Ferland, je trouve que, comme tu dis, 89 ans, s'il n'y avait plus de qualité de vie, c'est... Oh, mais ça. C'est ça, là. Puis, non, mais c'est la normalité des choses, là, rendu là. Le reste, c'est l'exception, là. Je veux dire, quand tu parles, je lisais là, qu'il a fait une fête pour la fête de Gilles Vigneault. J'ai lu ça dans le journal en fin de semaine, puis il était là, Ferland, mais je pense que il n'y a pas longtemps, il y a peut-être même pas 6 mois de ça, là, puis il était là à la dite fête, là, mais il n'était pas tout là, il était déjà malade, là. Mais Vigneault, 95, lui, il fêtait son 95 ans. Jeannette Bertrand, 98, 99. Ouais, t'avais d'avoir 100 ans. Là. Je pense que c'est cette année qu'elle va avoir 100 ans. Je pense que c'est ça. Moi aussi, je pense qu'à 99, elle va se rendre à 100. Là. En tout cas, elle va se rendre. On ne sait pas, là. Ça va se rendre. Ah non, elle est proche. Si elle n'est pas rendue, elle est proche. C'est ça. Mais tu sais, quand tu es rendu à cet âge-là, tu peux pas te dire qu'il en reste bien avant. Là, puis je souhaite pas de malheur, mais peut-être qu'elle ne se rendra pas à 100 non plus, là. À cet âge-là, tu meurs du jour au lendemain. Ça me fait penser à Dominique Michel, Denise Filiatro. Ils vont-tu faire des hommages nationaux? Ces filles-là? Jeannette Bertrand, probablement. Oui, Jeannette Bertrand. La pression populaire. Jeannette Bertrand, ça, je pense que... Parce qu'elle a vraiment aidé la cause des femmes au Québec. Exactement. Même si c'était rudimentaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le fait que ce qu'elle a apporté, mais ça a été l'élan qui a fait que les changements d'aujourd'hui peuvent avoir lieu. Exact. Sinon, elle serait encore à cette étape-là si elle ne l'avait pas fait. On aurait pris un autre chemin. Là, peut-être un autre chemin. Il serait peut-être arrivé d'autres choses. Là, toutes les filles seraient voilées, puis ça serait réglé. Ça aurait pu être ça. C'est bon. Non, là, je chie. Tu chies vraiment. Ça. Hey, ça fait une couple de minutes qu'on parle de dommages nationaux et de morts. Y a-tu d'autres sujets cette semaine, là, à part de ça? Parce que si t'es pas mort en fin de semaine, Ferland, on aurait parlé de quoi, là? Je sais pas pourquoi. Peut-être l'automne, mais je sais pas. En fin de semaine, j'étais dans OK, qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Comment ça s'est passé? Où est-ce que on est rendu par rapport à ce qu'on était avant? C'est quoi? Quel regard les jeunes posent sur nous maintenant? OK. Je suis dans ce questionnement-là. Puis, quand ils posent leur regard, dans leurs yeux, tu vois qu'ils te trouvent vieux. Le même regard que toi, tu avais sur les vieux il y a 40 ans? Malheureusement, oui. C'est sûr, c'est certain, man, c'est normal, ça. Fait que je me rends compte que, finalement, il y a beaucoup de kikis au Québec. Des kikis? Ouais. Kiki mange la marde, s'ils pensent que je suis vieux. Là, c'est une évidence crasse, man, que t'es vieux.
Non, mais ça va plein de chats. Un chat, là. Ben, c'est ça. Moi, je les appelle des kikis. Ouais, mais t'as le droit, mais regarde, c'est quand même eux autres qui vont sortir gagnants. En tout cas, c'est qu'ils ont plus de chances de sortir gagnants. Ils vont faire un petit bout de plus que toi, là. Oui. En termes d'années restantes. Parce qu'on a fait un bout pour qu'eux puissent en faire un bon bout aussi. Mais ça, c'est vrai, génération en génération, puis en génération, là. Comme la génération avant nous a fait la même chose pour nous autres. Oui, c'est certain, ça. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Ah oui, moi, là, c'est quelque chose que je m'efforce de ne pas oublier, hein. Tu sais, quand le monde dit « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, puis les jeunes », là, quand t'es rendu à dire ça, moi, dans mon temps, là, c'est parce que t'es vieux en tabarnak. Fait que, puis là, à quelque part, là, faut jamais que t'oublies, là, que toi aussi, quand je parle pas de toi, là, je parle en général. Faut jamais qu'on oublie que quand on était jeune, là, on pensait qu'on l'avait l'affaire. Puis que les vieux, c'était des colons. Puis que c'est nous autres qui l'avaient la twist, puis qu'on savait quoi faire, puis que les autres, ils n'avaient jamais rien vu. Puis les autres, ils se défendaient. Ils n'étaient pas informés, puis ils n'étaient pas allumés. Ouais, puis ils se défendaient même pas, puis ils nous laissaient aller avec ça, parce qu'ils étaient rendus. Parce qu'ils étaient rendus, ce qu'on est rendu là, puis qu'ils se devaient se dire, mais moi aussi, quand j'étais petit cul, j'étais de même. C'est tout le temps comme ça, man. C'est une roue, ça, là. Ah ouais, c'est toujours la même chose. Plus ça change, plus c'est pareil. Ah oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, hein. Quand tu vieillis, là, oublie pas que toi aussi, t'étais jeune. Le jeune fou, le jeune excité, puis toi, esti. Comment t'étais, toi, quand t'étais moi, à 20 ans, là, un gars de 50 ans, c'était vieux. Ben ouais. Puis 60 ans, c'était très vieux. C'est ça. Mais les hommes mourraient à cet âge-là dans mon jeune temps. Ouais, c'est ça. Puis là, on se plaît à dire, là, je sais pas, il y a des expressions, là, Casse-toi de mon oncle, le l'âgisme. C'est 50 de New 60 ou 50 est le nouveau 60 ou le contraire, 60 en tout cas des affaires de marde de même. Ouais, là, ouais. Pour 60 c'est le nouveau 50 parce que moi à 20 ans quand je voyais quelqu'un de 60 ans, il est vieux, il est à veille de mourir. Mais à 60 ans, j'ai pas l'impression que j'étais à veille de mourir, j'avais pas l'impression d'être vieux non plus. Mais toi quand t'avais 20 ans là, il y a 50 ans de ça là. Mais non, mais c'était quand même vrai. C'était quand même vrai que celui qui avait 60 dans ce temps-là, il n'était pas loin de mourir. Là, c'est 80. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a eu un gros gap là, dans l'espérance de vie, là, que ça a augmenté beaucoup là, dans le dernier demi-siècle. Est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que la qualité de vie est là? Parce que les gens mouraient souvent à l'époque d'une crise cardiaque. Ils mouraient d'une indigestion aiguë. Maintenant, ils appellent ça une crise cardiaque, mais à l'époque, ils appelaient ça des indigestions aiguës. Puis ils mouraient dans le sommeil. Ouais. Ils faisaient pas de l'Alzheimer, ils retombaient en enfance. Ouais. Mais mais c'est quand même ça, là. Mais par contre, il y avait des gens autour qui restaient dans leur famille parce que il y avait un enfant de la famille qui était désigné pour hériter de la maison, mais c'était lui, le bâton de vieillesse, qui devait garder les vieux jusqu'à ce qu'ils meurent. Ouais, lui, c'est sa job. Oui, ça faisait partie du deal, mettons. Là. C'est correct. Ils appelaient ça des bâtons de vieillesse. C'est correct, qu'est-ce que tu veux, c'était comme ça. La culture était comme ça. Maintenant, c'est plus ça pantoute, là. Non. Non. C'est votant de CHSLD, puis va crever en aparté, puis chale-nous pas. Ouais, mais c'est pas dans toutes les cultures non plus. C'est pas dans tous les cas non plus. Il y a beaucoup de gens qui prennent soin de leurs aînés puis qui vont les voir souvent. Il faut relativiser un peu. Malheureusement, il y a beaucoup... Le pourcentage de sans-cœur est un petit peu trop élevé par rapport à ce qu'il y était avant, mettons. On va le dire de même. Tu sais, les gens qui... OK, on va collecter l'argent, puis va mourir dans le coin d'un foyer que tu vas être comme une plante qu'on oublie d'arroser. Là. Ouais. En tout cas, je ne sais pas. J'espère que non, là, mais c'est force d'admettre qu'il y a un peu de ça, là. Malheureusement, mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'espère de crever avant d'arriver là. Fait que là, t'as fait un peu de recul là, en fin de semaine, puis tu trouvais que qu'est-ce que tu trouves? Tu te demandais ce qu'on s'en allait là, dans notre monde d'aujourd'hui? Plus personnel qu'en général. OK. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de pessimisme. Il y a beaucoup de pessimisme, puis il y a des bonnes choses, puis... oh mon Dieu, c'est...
je suis un peu mêlé par rapport à ça. Tu sais, quand j'étais jeune, il y avait la menace nucléaire. Ouais. La guerre nucléaire, mon Dieu, c'est « Ah, faut faire attention, il va y avoir une guerre nucléaire, on va tout crever toute la gang. » Ça a passé proche. Ouais. Très proche, mais ça n'a pas eu lieu. Ouais. Mais là, on s'en retourne vers ça. Non, là, ça revient. 50 ans plus tard. Ben ouais. On n'apprend pas. Plus ça change, plus c'est pareil. L'histoire, faut pas l'oublier pour pas répéter les mêmes erreurs. Ben, il se passe la même chose encore. C'est sûr. Ah oui. Elle existe, la bombe. Ça prend un fou puis une bombe, puis il va faire la job. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Non, puis il y avait aussi un bilan personnel un peu. Je sais pas pourquoi. C'était ça. Ben, c'est pas la bonne saison, là. Ça, c'était au mois de novembre à février. En novembre à février, là. Ben, j'aime mieux le faire maintenant parce que après ça, l'été commence, puis whoop, tout va bien. Sinon, si tu fais ça en automne, là, tu te déprimes tout l'hiver. Ah, OK. Ah, c'est une bonne idée. Fait que là, tu fais ça. Là, c'est fait. Tu fais ça au mois d'avril, puis là, tu déprimes tout l'été, là. Non. Ah, non, c'est pas ça pour entendre. Bon. Mais, ben, c'est ça. Bon, ben, c'est bon, ça. Mais d'un autre côté, il y a la fusion nucléaire qui progresse tranquillement, pas vite. Là, ils sont en train de construire un autre tokamak. Tokamak. C'est le nom, c'est comme ça qu'ils appellent le réacteur pour la fusion nucléaire. C'est Candu? Non, Candu, c'est la fission. Ah, OK. C'était nous autres, ça, Candu. Oui, Canadiens. Oui, il y en a beaucoup à travers le monde, des Candu. Ouais, c'est nous autres, hein. Mais non, Tokamak, mais c'est un acronyme là, pour chaque lettre veut dire quelque chose en particulier. Là, un acronyme, habituellement, c'est pas mal ça. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, ben, ils ont réussi à progresser. Ils sont rendus à réussir à tenir le soleil artificiel à 100 millions de degrés pendant 40 secondes. Ils sont rendus là. Mais les progrès faits avec celui-là vont servir à continuer le développement dans un nouveau qu'ils sont en train de construire en Europe pour continuer la recherche. On parle sur une vingtaine, trentaine d'années peut-être avant que ce soit la source d'énergie ça va être propre, c'est propre ça, hein? Absolument propre. Absolument propre. Ça. Mais c'est de réussir à contenir un noyau plasma de plus de 100 millions de degrés. Il faut que ça soit aussi chaud que le soleil. C'est des centaines de millions de degrés. Alors, puis si tu perds le contrôle, ben, ça fait fondre tout le tour, puis tout crame, tout fond. T'es moins de fun. Non, il n'y a plus de fun pantoute. Fait que c'est vraiment... Il faut qu'il aille à petite échelle, là. Il faut qu'il aille tranquillement pas vite. Il faut qu'il progresse. Mais ça s'en vient. Ben, c'est correct. Nous autres, on se vantait au Québec, on avait de l'énergie propre avec l'hydroénergie, l'hydroélectricité, là. Mais c'était pas si tant propre que ça. C'est bon, on scrapait des rivières, puis des forêts, puis on jouait avec l'écosystème en maudit, là. Là, on dit qu'on peut le faire avec l'éolien, hein, on peut faire avec le vent, on peut faire de l'électricité. Oh, c'est pas si non dommageable que ça. Ben non, mais je sais bien. Faut pas que tu demeures proche, mettons. Ouais, ça, c'est tannant, hein. Il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste le il y a juste les champs magnétiques aussi. Ah ouais, ça fait des champs magnétiques, ça? Absolument, là. Il faisait ça, là. Tu voyais sur le documentaire, le gars, il s'en allait avec des néons en dessous d'une ligne électrique, puis pouf, les néons. Toi, là, mon gars, là, ça, quand t'as fini de regarder cette vidéo-là, t'as-tu regardé la vidéo là, d'Elvis qui joue au pool avec John Lennon puis Jimi Hendrix? Non. C'est bon. Non, mais il faut pas tout croire ce que tu vois, là, mon gars. Là, les affaires là, en ligne, là, le gars qui se promène avec deux néons en dessous d'une tour électrique, puis les néons allument, là. Avec le champ magnétique. Arrête. Tu crois ça, toi? Oui. On va l'essayer, ouais. On va aller, là, à Saint-Hubert, dans le champ de fraises, là, sur le bord de la 30. Non, mais il faut qu'il y ait quand même un haut voltage, là. Il faut que ce soit une ligne vraiment haute tension, là. Puis ça allume le tube, là, à distance. Oui. Ah ouais? Oui. Ben oui, mais à distance, il n'est pas à 3 km, il est en dessous des fils, là. OK, bon. C'est le champ magnétique autour de OK. Puis si tu prenais le tube néon là, puis tu mettais à côté de ton micro-ondes, là, il allumerait-tu? Sais-tu, moi? J'ai jamais fait ça. OK, non, mais écoute, non, mais ça se peut, ce que tu dis, là. Mais moi, mon point, c'est J'ai jamais fait cuire un chat dans le micro-ondes. Moi, mon point, c'est de dire, il faut pas te croire tout ce que tu vois.
Non, mais... non, mais dans un reportage plus sérieux, là, des gens en France là, qui demeuraient sous une ligne électrique, il y avait de la misère avec la reproduction de leurs vaches, mettons. Il y avait beaucoup de fausses couches. OK. Quand les vaches vélaient, là, il y a beaucoup de mornings, des affaires de même. Ah bon. Des handicaps, des malformations. OK. Fait qu'il était fait avec des néons. C'est ça. Il checkait la température avec des néons. Avec un néon, la vache. Il mettait un néon dans le derrière pour savoir la température de la vache. Ben oui, ça allumait. Ça allumait. Elle était magnétique, elle était radioactive. Hey, on dit n'importe quoi, là. Absolument. OK, hey, c'est vraiment cool. Là, Sylvain n'est pas avec nous cette semaine. Il va être là la semaine prochaine. Ben, je pense bien. En tout cas, ça dépend s'il est disponible. Mais il en a profité pour me narguer pour dire... Ah ouais? Ouais, on va être là. Ouais, on va être là la semaine prochaine, là. Puis... là, avec les Bruins vont avoir gagné, là. Ben, ils sont bien partis, mais de toute façon, ils affrontent qui, eux autres? Toronto. Ben. Mais ça va, je pense qu'il y a une game à soir. D'après moi, ça se finit à soir, ça? C'est au moins 2-1. Ah, c'est 3-1, les games. Actuellement? Ah, c'est 3-1. Ah, OK. Ben, ça a bien des chances de finir à soir parce que leur grande vedette, Austin Matthews, est malade. Ils savent pas trop on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a, là. La vedette de... Toronto, ben là. Le grand joueur de Toronto. OK, bon, en plus. Mais de toute façon, Toronto, ils ont de grands joueurs, de très bons joueurs, mais ils ne jouent pas ensemble. Bon, fait que c'est ça. Il faudrait qu'ils soient dans la même équipe. Ils ne jouent pas ensemble. Je dirais la même chose de Edmonton, aller jusqu'à cette année. McDavid, le grand joueur d'Edmonton, il fallait qu'il fasse tout le temps, puis il était tout le temps là. Okay. Maintenant... les autres joueurs autour, ils ont de la place, ils sont meilleurs aussi qu'ils étaient avant. Là. Okay. Mais tout le monde surveille Draisaitl et qui est l'autre gros joueur d'Edmonton. Bon, OK, c'est beau. Tu peux me dire les noms que tu voudras, man. Bon, je vais en profiter parce que Sylvain, il n'est pas là pour me faire me clouer le bec parce que je me trompe tout le temps. Paye-toi une traite, man, parce que moi dire oui, d'accord, oui, d'accord. Non, mais je vois qu'il joue en équipe. OK. Puis, il y a un gardien qui vient de se lever d'un coup, Skinner, là, qui arrête tout. Ça, c'est Toronto, ça? Non, ça, c'est Edmonton. Ah, c'est Edmonton. Non, okay. Toronto, oublie ça. J'ai manqué un peu. Toronto, ils passeront pas fini, Boston. Ça finira peut-être pas à soir. À soir, ils jouent à Toronto. Je crois, non, ils jouent à Boston. Non, c'est fini à soir. OK, bon. Puis là, moi, comme je disais la semaine passée, dans les équipes favorites, là, ce que je voyais dans les journaux, là, les journalistes les Rangers, puis ils ont passé l'autre équipe en 4. Là. Je sais pas c'était qui. Là. Oui, c'est Washington, je pense qu'ils ont battu. Washington, Mais Washington n'aurait même pas dû être dans la série. Là. OK. Bon. Ovechkin, là, qui était une terreur dans la Ligue nationale, maintenant est une horreur sur la glace. C'est une nuisance pour l'équipe. Ça n'a pas de beau dit bassin. Calique. Ah non. Et, lui, là, il est bon pour one-shot, son snap, son slap shot. La zone de mise au jeu, dans le cercle de mise en jeu, là, à droite du gardien. Quand il est là, mais il faut que tout le monde y apporte la POC. Il va pas chercher, il travaille pas, il est là, puis il tourne, puis il patine, là, il patine. Il est pas du tout impliqué dans le jeu défensif, il est pas impliqué dans la mise en échec, ces choses-là. Il en fait une de temps en temps, il nuit un petit peu, mais il est rendu lent. Une nuisance pour son équipe. Mais il score. Il score pas, c'est ça le problème. Okay. Non, mais quand il attend pas, c'est pas pour scorer? Oui, mais les autres, ils le savent, fait qu'ils mettent un gars dessus, fait qu'il l'a jamais, la POC. Ah, bon, c'est ça, ils ont trouvé un truc. Un poteur qui touche à la rondelle 2-3 fois dans une game, là, puis qui lance une fois au but dans toute la game, ben, il n'y a pas grand chance qu'il compte un but. Ah. Fait que, puis il est là juste pour ça, parce que sinon, il joue pas. Là. Il est vraiment une nuisance pour son équipe. Fait que, puis non, les Capitals, c'est pas de taille. Bon. Après ça, ils vont affronter, c'est qui? Ils vont affronter ceux... Et Boston va... Attends une minute. Il va avoir les Hurricanes et les Panthers. Les Panthers vont battre le Lightning. Les Hurricanes vont éliminer les Islanders. Même les Islanders de Patrick Roy sont rentrés par la porte d'en arrière, un peu comme les Caps, là, les Capitals de Washington. Fait que c'est un peu la même chose. C'est pas leur tour cette année. Non, absolument pas. Ils n'ont même pas d'affaires là. Ils sont pas de taille. Bon. Mais après ça, Boston va jouer contre soit les Panthers ou les Hurricanes. Mais c'est quoi l'autre équipe? Il doit s'en prendre une quatrième équipe. Là. C'est bon.
Il y a une gang. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. Là. Il me manque une série. il y a toute une autre division aussi dans l'Ouest. Là. Puis dans l'Ouest, actuellement, la série Kings contre Edmonton, c'est vraiment... C'est serré, puis ça joue fort. Cool. Les Stars contre les Prédateurs, je crois. Non, les Stars, ils jouent contre Vegas. OK. C'est serré aussi. Bon. Vegas va gagner. Parce que Vegas, c'est comme le Lightning dans les bonnes années. Ils perdent des joueurs, mais ils réussissent toujours à bien le remplacer. Bon. Fait que, puis l'esprit de corps est là, les gars jouent ensemble, ils ont un assez bon gardien. Fait que Vegas a des chances. Les Rangers, moi, je les vois pas gagnants. Ah, OK. Ben, c'est l'équipe qui me manquait, c'est les Rangers. OK. Excuse-moi. Ah, ouais, bon. Mais là, c'est les favoris, ça. Non. Les Rangers, non. Il manque un peu... c'est pas, il lui manque un autre gros joueur. Pas un gros joueur qui marque beaucoup de buts, mais un joueur qui va se lever en intensité, comme Claude Lemieux, qui est un joueur assez ordinaire en saison, là, un peu baveux, un peu dérangeant, mais qui montait son jeu d'un cran dans les séries. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens. Il l'a gagné avec... il a été joué pour les Devils. Il a gagné avec les Devils aussi. Puis il y a une autre équipe aussi avec qui il a joué. Il a gagné la Coupe Stanley ailleurs. Je pense que c'est l'Avalanche, mais je suis pas sûr. Bon. Fait que c'est ce genre de joueurs-là que les Rangers n'ont pas. Que les Lightning ont. Que les Hurricanes, ils ont aussi. Non, il y a, comme les Kings en ont un. Kempe, il est vraiment intéressant. Bon. Il y a un autre Kempe qui joue pour les Rangers, qui est le monstre de 6 pieds 8, que c'est une honte d'avoir ça dans la Ligue nationale. Là. Pourquoi? Ben, c'est un gros monstre inutile. Là. Okay. Il court après les joueurs, puis il plaque. Puis il court après les joueurs, puis il plaque. Mais il a même compté un but, je sais pas comment ça se fait, là. Et il était par hasard au bon endroit au bon moment, mais non. All right. J'aime pas ce genre de joueur. On va checker. Ben, on va checker. C'est pas vrai, je vais peut-être pas le checker, là, OK. Oui. Ouais, toi, tu vas le regarder. Je regarde 2-3 games par jour. Ouais. Ah, par jour? Ouais, cool. Et le hockey féminin? Non. non, mais parce que là, ça marche. Ça a été assez populaire cette année, là. Ça, le hockey féminin, là. Mais je sais pas si on rendu où dans leur saison. J'ai regardé une période à un moment donné. Okay. C'était bon. C'était bon, c'était intense. C'était un petit peu moins rapide, mais c'est pas moins intéressant. Là. Cool. C'est juste qu'ils sont pas en série. Fait que moi, je regarde juste les séries. J'ai les games de saison. Moi, je pense qu'ils sont en série, là, les filles. Là, Ça se peut, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes. Non, je pense qu'il y a 6 équipes, je pense. Ouais, fait qu'il y en a 4 en série. Ouais, quelque chose de je pense que c'est ça. Fait que là-dessus, ben, je pense qu'on a fait un bon petit bout. La semaine passée, on avait demandé aux gens qui écoutaient jusqu'à la fin, là, nous envoyer un petit message pour nous dire qu'ils écoutaient jusqu'à la fin. Là. Ouais, là-dessus? Pas eu de message. Ouais, mais j'ai regardé cette semaine, on a eu 43... 43 vues? Non, de plus de nouveaux, je sais pas quoi. Ah ouais, cool, parce que des fois, ça dit 43 vues, mais compte les vues là, de 15 secondes. On s'en fout. Que le monde, il scrolle le Facebook, puis là, le téléphone sonne, puis c'est notre vidéo qui roule là, pendant 15 secondes, puis quand il revient, tu sais quoi, ces hosties-là? Puis là, ça compte. ça compte pour un. Désolé, on vous a compté. Fait que là-dessus, ben, ça va être ça pour cette semaine, hein? Ouais, ben... je vais essayer de lire un peu, là, d'avoir quelque chose de neuf la semaine prochaine. Ouais, ben moi je suis en train de lire un Patrick Sénécal, là. Ah, lequel? Ouais, le dernier. C'est quoi? Les titres, je m'en souviens pas non plus. Non, c'est ça. J'essaie de chercher du temps là, pour essayer de me souvenir du titre. Je pense que c'est Civilisé, le titre. OK. Civilisé. C'est quand j'avais lu la critique, pas la critique, c'était pas une critique, c'était lui qui faisait une entrevue dans le journal. Là. OK. Puis lui, ben, c'est un style fantastique, là, puis weird un peu, là, puis terreur. Policier assez rare. Des fois policier rare. Là, il disait qu'il allait un peu plus dans l'humour, tu sais. Ah! Ouais. Fait que, bah, jusqu'à date, je trouve pas ça très drôle. Mais il y a beaucoup il y a toujours des morts dans son livre. Ouais, c'est ça. Il y en a. Il y en a plein. C'est du Patrick Sénécal. Ouais, c'est ça. Puis à savoir si je trouve ça drôle, parce que si ça se veut humoristique,
Ben, ce bout-là, je le pogne moins. Je trouve ça pas vraiment ça, mais l'histoire est capotée, par exemple. Ça demeure que... C'est toujours tordu. C'est tordu, c'est ça. Plus tordu. Moi, j'ai trouvé le plus drôle toute sa série des Malfa, là. C'est une affaire de moi. Je dis Malphas, c'est Malfa. Ça, c'est un professeur dans un cégep, là. Il en a Patrick Sénécal. Ouais, il en a fait 4. Lui qui a écrit Le Seuil, toutes ces choses-là. Ouais. Ah, je connais pas cette série-là. T'as-tu ça? Ouais. Oh, j'ai ça. Puis c'est quand même bon. Quand même pas payé. Mais le passera. J'aime Sénécal. Parfait. On va te passer ça, man. Fait que là-dessus, souhaiter bonne semaine. Ben, bonne semaine à toi Parfait. aussi. Bonne semaine à vous, si vous êtes encore là. Mais bonne semaine quand même, si vous n'êtes plus là. OK, bonne semaine. Bye. Salut, bye.